Ah, ce vieux clapet. Zama. Yo, quoi de neuf les animaux? Bienvenue sur Paye ton café, épisode numéro 5, numéro 5, numéro Khamsatoun. Aujourd'hui les animaux, je suis avec un invité exceptionnel dans un lieu exceptionnel et j'ai envie de relancer une dernière fois exceptionnel juste pour un chiffre impair. Mais avant tout ça, messieurs, dames, Paye ton café numéro 5, c'est ça. Paye ton caf, paye ton caf, paye ton caf. Zama, il y a un générique. Paye ton caf. Nassim et la grave. Yo les animaux, comme je vous le disais, voilà, on est revenu aujourd'hui, ce soir. Je suis accompagné d'une personne, exceptionnelle. Encore une quatrième fois. Il va faner. Qu'est-ce que tu banave? On est actuellement, et franchement, je pouvais pas l'inviter que dans un autre endroit qu'ici, parce que c'est là où tout a commencé pour nous. Messieurs, dames, faites du bruit alors que vous êtes derrière vos écrans pour Monsieur Nassim Bombo, Nassim Mela, Ouais. Nassim Golden Boy. Golden Boy. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce Ça va commencer aussi. Ça y est. Comment il va, Nassim? Ah, ça va. Regarde, en plus, Ali nous ramène le petit caf et tout. Eh ben, je te Faites remercie. du bruit Ali. pour Ali, hein. Ali, tu peux te Voilà. retourner et faire un coucou à la caméra qui est juste derrière. Monsieur Ali Ben Osman, Eh oui. notre professeur taulier. Xavier Hanou, Le taulier, le boss. le maître Yoda du stand-up. Ah oui. Ah oui, oui. Notre maître Jedi à tous. Ah oui. Maître Jedi. Ça y est, maintenant. Avant, c'était maître Jedi, maintenant, c'est maître Jedi. Que le Seigneur, il te rajoute une longue vie. Que nos enfants, ils viennent dans le public nous voir Amine, jouer. amine. Parce que nous, on compte pas arrêter, Nassim. Ah, frère, c'est foutu, hein. Comment il va, Nassim, d'ailleurs? Ça va, mon frérot Hamdoullah, comme on dit dans le Périgord, très content de partager ce moment avec toi, franchement. Ici, là? Ah, ici, frère, mais ils savent pas, les gens. Ils vont savoir, mais ils savent pas pour l'instant, frère. On lui passé des trucs ici. Oh, il s'en est passé des vertes et des pas mûres. Ouais, des ouais. sandwichs au cachir dans la cuisine, t'es fou. Ils Des étaient fois, il y bien avait bons. même pas de cachir. Couscous, Fromage. tout. À la bière, Ouais, fromage. pas des couscous. Ali, grand amateur de fromage. Ali nous coupait des bons morceaux. Ça, c'est du bon fromage. Ça, c'est du bon bleu de Bresse. Ça, ah ouais, La on vache fait- qui il nous rit. les coupait comme des 10 balles. Voilà, des clis de fromage. Des clis de fromage. Il avait un four derrière. Un four de fromage. Aïe, 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 à la Nassim, vôtre. ça hein. me fait plaisir de t'avoir Bah, moi aussi, mon frère. ce Voilà. soir parmi nous. Ça fait un moment qu'on plaisir. devait le faire. Je veux dire la vérité, frérot. Moi, le podcast, c'est un délire que j'ai toujours kiffé faire. Ouais. Mais il y a un mec qui m'a donné envie de le faire à un moment donné. Il m'a dit, vas-y, lance-toi. Voilà, c'est toi. Oh. Parce que il faut quand même leur expliquer, parce que bon, je pense que les gens savent, mais il y a quand même des gens qui ne savent pas que tu as un podcast avec le frérot David Azria. Ouais, ouais, ouais. Tu peux nous en parler? Ouais, en fait, on a un genre de podcast. En fait, on fait des interviews avec David Azria, qui s'appelle Chaise Pliante. Et en fait, le concept, c'est à la bonne franquette. Bah, comme toi, comme moi, tu sais, on est des gens simples. On s'est dit pourquoi pas ramener des chaises pliantes, se poser comme au quartier avec des invités, et puis parler un peu de leur parcours de vie. Et l'objectif, c'est, le but, c'est en fait, c'est une interview qui se fait avec peu de moyens. Vraiment, tu vois. Et le délire, c'est un invité qui a pas le temps de nous recevoir, 3 chaises pliantes comme au quartier et 2 humoristes qui posent des questions. Parce Tu que vois. j'ai vu là, j'en ai vu 3 déjà. Ouais, on en a fait 3. On a fait Edgar Rive, Gad Elmaleh Gad, et Laurent Baffy. Laurent Baffy. Grand Frère, Laurent c'est quand Baffy. même des blazes. Ouais, c'est cool, c'est Moi, cool. j'ai eu qui? J'ai eu Jamal Fouji, Nassim Non, mais tu vois, et Herman Mema. moi je trouve que c'est très bien ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu mets en lumière notre ville et nous on pouvait pas le faire parce qu'on est avec David, on bosse ensemble. Lui il est de Paris, il est de Sarcelles, moi je suis de Lyon. Le but c'était de faire un délire un peu, voilà. Et puis David il a des connaissances, David, sur ma vie. Connecté, frérot. Donc du coup c'est lui qui nous plug un peu avec les gens plus ou moins connus qu'on interviewe et ouais c'est cool. Et on en avait parlé. Tu m'avais parlé du fait que tu voulais faire des podcasts et tout. Et ouais c'est vrai que je t'ai dit lance-toi parce qu'en fait t'as totalement le truc pour le faire, tu vois. T'as ce feeling avec les gens, tu vois. Le côté, bon, vas-y, on va essayer de. En fait, c'est plus le plan. C'est pour ça, paye ton caf. En fait, je Ouais, voulais ouais, juste ouais. faire ça en mode, on est au PMU, Ouais. comme d'hab, Ouais. et on est médisant. Ouais, c'est ça. On C'est ça. paye lui. La médisance. Et c'est les concepts comme ça, je pense, qui marchent de mieux en mieux. Tu vois, les trucs un peu à la bonne franquette où les gens exposent comme des sahab, etc. C'est un peu authentique. tu Ouais, vois, ouais. Original. Et puis la légende, attention, paye ton caf. Il faut savoir que Kassem n'a jamais payé un café depuis 2004. Les gars, Ils le connaissent bien. je Hein. suis à chercher chez Jacques Attends, Vabre. il est recherché, c'est Jacques Vabre. Nespresso, ils ont mis une Wanted. C'est le Luffy du café, frère. Là, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu ce côté de. Je me sens roulé de payer un café. Je peux te payer un sandwich qui fait 10 fois le prix du café, mais le caf, normalement, ça se paye pas.
Non, et puis on kiffe inviter Kassem, parce que Kassem, il y a ce truc-là, c'est le mec qui te dit paye ton caf, mais qui est généreux. Tu vois, il y en a, ils te disent paye ton caf, mais ils le sont pas. Lui, il te dit paye ton caf, c'est plus une plaisanterie, c'est devenu une gimmick. Et Voilà, en fait, c'est facile. voilà. C'est... Bien sûr, paye ton caf, Franjo, c'est bon. C'est ça, tu fais la mouche. Bah oui. Et du coup, Nassim, bah là, actuellement, on est à Villeurbanne, aux Graines de Star. Ouais. Avant de venir sur ce lieu mythique, sur ce que tu fais dans la vie, moi, je pense aussi les gens, ils veulent savoir, Nassim. C'est Nassim Mela. Le Nassim. On dirait un symbiote. Ouais, voilà. Nassim se reproduit, c'est fort. Boum, ça a repris. Waouh, on s'est rapproché. La magie. T'es fou, montage de malade. C'est Corescal pour montage. Corescal. Du coup, Nassim, mon frérot, Nassim Mela, je sais pas si t'as d'autres façons aussi comment on t'appelle, ton nom civil, t'es pas obligé de le donner. Appelle-moi pas, frère. Oh, t'es pas tes chouk. Non. En fait, moi, au début, je m'appelais Nassim Bombo, c'était mon nom de scène. Donc c'était Nassim. Je te coupe, Ouais. j'ai flippé, je crois que t'as dit au début, c'était Nassima. Non, t'imagines, j'ai tout coupé. Non, et du coup, c'était Nassim Bombo. J'ai pris mon prénom et mon surnom du TIEX, Ouais, du quartier. Bombo. On m'appelait Bombo. Je vous dirai pas pourquoi. Et du coup, Bombo, en fait, à force de monter sur scène, Dessin animé. surtout à Paris, parce que là, à Lyon, ça va, on était entre frérots, on se connaissait, mais à Paris, quand je venais d'arriver, on m'appelait, et les gens, ils se trompaient. Nassim Bimbo, Nassim Bambou, Nassim Bembe, Nassim... je dis, c'est bon. J'ai vu des flyers. À un moment, il y en a un, il a fait Nassim Bombo, comme la petite automobile. J'ai eu envie de le tarter depuis ce jour-là. Je dis, vas-y, je vais mettre mon nom. En fait, mon nom de base, c'est Mela. Le nom de mes arrière-grands-parents, c'est Mela. Et entre-temps, pour ceux qui connaissent un peu les délires du Maghreb et tout, entre-temps, dans l'histoire, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont rajouté Bou ou Ben devant leur nom. Trop les syllabes. Ouais, les administrations et tout, je te jure. Bon, en fait, ça vient de l'histoire à la base du Ouais. monde musulman où Ouais. on dit que lui, en fait, il n'y a pas de nom de famille, mais on dit lui, c'est Fils de- Abou, voilà, Mohamed, voilà. Abou, Abdallah. Ibn, tu vois, voilà. Ben, machin. C'est de là que ça Et du vient. coup, c'est passé de Mela à Boumela, donc Boumellah. Donc mes arrière-grands-parents, c'était Mela. Mes grands-parents, c'est Boumela. Et donc moi, bah, j'ai pris le nom de mes grands-parents, parce que Boumela, ça faisait trop long, machin et tout. J'ai coupé, j'ai gardé le nom de Ah, tu t'es pas pris la tête. mes ancêtres. Oh, Mellah, les vrais. Ouais, les vrais. Mellah. Bouge pas, freeze Hey, Alors aux enfants, de... Acteur studio. Et tu nous viens d'où, Franjo? Moi, même si moi je sais d'où tu nous viens, mais je fais un peu de banave, tu viens d'où exactement? Moi, en fait, je viens de Vaux-en-Velin, mais je suis un pur produit vaudais. Ça veut dire que j'ai grandi de ma naissance jusqu'à mes 3 ans aux Écharmeaux, Oh. quartier des Bleus, qui n'existe plus Ouais, d'ailleurs, ouais, qu'ils ont les détruit. Bleus, les- Vaux-en-Velin, il n'y a plus rien, ils sont en train de tout détruire là. Donc Écharmeaux jusqu'à mes 3 ans, ensuite on est parti habiter à la Thibaude. Ouais. Donc voilà, toujours à Vaux-en-Velin. Et après, à l'âge de mes 7 ans, on est arrivé à la Grapinière, quartier de la Grapinière. Putain, la Thibaude. Ouais. Parce qu'on a le même âge. De Ouais, quel ouais. âge à quel âge? De mes, alors je te dis pas 3, de mes 7 ans, 3 ans à 6 ans à peu près, ouais. J'y étais, moi, cette Ouais, période. ouais. Moi, j'étais au 3 chemins Albert Camus à l'époque, mais pareil, cette tour, ils l'ont détruit. Ouais, moi, j'étais au Voltaire, dans la tour à Lilou. Ah, ouais, d'accord. Franchement, Ouais, ouais, Voltaire, ouais, ouais. C'était où à l'école? Macarenko? Non, j'étais à Lorca au début, mais vu que je suis Lorca, parti à mes 6 ans, après, je suis parti, vu que j'habitais à la Grappe, je suis pas allé à Henri Vallon, je suis allé à Paul Langevin. Vous savez que ça, c'est des Beau transferts village. de rate. Hein. Ça, c'est des gros transferts. T'as été à Toi Paul aussi Langevin, Kev? Paul Langevin. Ah ouais, je croyais que tu venais du bled, moi. C'est toi qui me raquettais mon goûter à l'époque. Il y avait un Asiate qui me raquettait mon goûter. Ouais, c'est bon, attends, on va régler ça, frère. En fait, toi, t'as fait des transferts mercato Cavo. Mais ouais, que à Vaud. Je suis passé de l'Atlético au Real. Tu vois, que à Vaud, c'est... Atlético Bilbao, à la base. Atlético Bilbao, à Rennes, frère, le club. Non, donc voilà, pur produit vaudais, fier de l'être. Et souvent, quand on me dit, ouais, t'es de Lyon, avant de dire je suis de Lyon, je suis d'abord de Vaud, tu vois. Je suis un vaudais avant d'être un lyonnais, tu vois. Parce que Lyon, c'est une principauté. J'ai eu cette culture de Vaud. Ouais. Moi, je suis de Vaud à la base et ma mère, elle voulait nous donner un meilleur avenir et tout. Donc vous êtes allé à Bron. Mais là, Bron, parce que ma mère, elle a connu Bron quand elle arrivait du bled. Ouais. En 59, Ouais. elle habitait directement à Bron, à Ouais. Terraillon. Mais c'était Ouais. Terraillon. Melrose C'était Place, rayon avant. propre, ouais. les seuls Arabes. Ouais, bah ouais. Après, la suite, hein. Je suis passé Les tendances inversées. de Sedan à Voilà. l'US Vaud, les Portugais. Bien éclaté. Voilà. Ah putain. Ouais, Du Bron, coup, mais ouais. t'es un mec de Vaud, il faut préciser. De base, c'est un mec de Vaud, Kassem. Après, ouais, Vaud, en fait, toute ma Ah, non. famille est restée là-bas. Mais ce qui est bien avec Bron-Terraillon et Vaud, c'est que tu traverses la route, t'es à Vaud, tu traverses la route, t'es à Terraillon, et puis la mentalité, elle est éteinte. C'est pareil, tu sais, on est bizarre un peu. Ouais, bien sûr. Non, après, les mentalités sont plus ou moins les mêmes, mais c'est vrai qu'après, c'est vrai que d'un secteur à un autre, Ça change. il y a même des mots qui changent. Hein. Tu sais que Ouais. de Vaud à Bron à Villeurbanne, il y a des façons de parler différentes. Alors qu'il y a quoi? Il y a Saint-Priest 1 aussi. kilomètre, 2 kilomètres qui séparent des fois. Tu vois, Saint-Priest, Saint-Prix, Storm. c'est ça, Venise dingue. Ouais. Tu vois, des trucs comme ça, ouais.
Pélo de veau, on dirait. Il a j'ai pas lâché une pété, caisse. c'est le fauteuil qui a En fait, c'est bien d'avoir ce genre de fauteuil, parce que quand tu pètes vraiment, tu peux faire Belhani, c'est le fauteuil, tu vois. le micro, il va fondre, c'est Ah, mort. ça. Et après, toi, t'as fait quoi? École Ouais, après collège, parcours scolaire, lycée. ouais, classique, j'ai fait collège Henri Barbus. Le pire collège de Vaux-en-Velin, même de Lyon, je crois, de Navarre même. Parce qu'Henri Barbus, c'était quelque chose. Henri Barbus, on avait, je sais pas si t'avais Esprit ça à rebelle. l'époque. Esprit rebelle, Art les cœurs à vif. Tu vois ces ambiances? Non, c'était Art les cœurs à vif, Il y mais avait- version street. Avec Costa. Tu vois? Ah, nous on n'avait pas de Bon, Razik. chanson, On avait toujours. Habib avec une balafre de là à là. Il faisait pas du skate, frère. Voilà, ils faisaient des arrachés. Barbus, j'ai failli finir là-bas. Mais Oh, mes heureusement. parents, ils vont jeter un bron. Heureusement. Je le curie. Ah frère, non Barbus en fait ce qui se passait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ce délire quand ils étaient au collège un peu de la street, c'est t'as une rivalité. Nous c'était Noiret. Le collège, il y avait Voilà. Noiret et Barbus. Et en plus Noiret et Barbus, toi je sais pas si tu vois comment c'est fait, t'as une rue qui sépare. C'est collé. C'est collé frère. Ils ont pas fait un lycée. Frère, ils ont fait 2 collèges, il y a une rue qui les sépare et en gros ça se guette comme ça là pendant la récré, ça se menace. Voilà. Ah, frérot, Donc, c'est ouais, ouais. Menace to Society, c'est Ah collège. ouais. C'est un Henri Barbus Folsom. c'était quelque chose hein. La Henri prison Barbus. du Ouais. comté de Folsom. Voilà. Non c'était hardcore. Ah, Après, Barbus. si je plains pas, si j'ai bien mené mon enquête, Ouais. en vrai, je le savais. T'as été au lycée à Dessine. Ouais. En fait, j'ai face, fait. t'étais en face, toi. Ouais, toi, t'étais chez les Moi, autres. j'étais là. T'étais chez les illettrés. Quelle réputation vous avez, Oh vous. là là. Alors, faut expliquer. Mais lycée de. On va expliquer Becquerel, parce que Becquerel, c'est quelque chose aussi. Hein. T'as bécré. T'as Becquerel, voilà. Moi, je suis allé à Douaneau, j'ai fait juste ma seconde, après, je suis allé à Charlie Chaplin. Tu vois, et c'est vrai, quand tu passes de Douaneau à Chaplin, ouais, j'étais en général, mais frère, après, général, tu connais, hein. Général, En fait, nous, je pense qu'on est tous pareils. Enfin, il y en a beaucoup, on est comme ça, c'est style, tu révises pas, t'arrives, des fois, t'as des contrôles d'anglais, de machin, t'as 15 sur 20. Tu comprends, tu dis, oui, j'ai pas révisé. Tu te Et, contentes du peu. et on a fait notre scolarité que comme ça, tu vois. Sauf qu'à un moment, ça bloque, tu vois. Mais tu fais partie des 90% des jeunes de banlieue qui avaient ce talent-là. Là. Ouais, après, non, j'ai pas. Moi, fort, je révise ou pas, Ouais. rien. Ouais. Non, Après, rien. après, faut préciser, frérot, que il y en a qui ont fait le bon choix d'aller en professionnel. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout de suite compris de se dire, moi, je suis pas dans les trucs administratifs, je suis pas dans ça, je suis dans des travails manuels. Toi, Travaux manuels. Et il y en a qui gagnent beaucoup mieux leur vie maintenant en étant passés par ce cursus de BEP et de CAP On connaît, hein. que de mecs qui ont fait des bacs plus 5, des BTS MUC, juste pour banal, des petites meufs, des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux le dire? choix d'y aller C'est ça. parce que c'était. C'est ça, c'était hype. Moi, quand je suis arrivé à Chaplin, ville. enfin, bon, pour l'explication, Ah, Chaplin, il y avait Charlie Chaplin, c'était Melrose Place, et il y avait Compton, c'était Becquerel. Lui, il était à Compton. Tu vois ce que je veux dire? T'as gris. Non, mais Becquerel, c'était quelque chose. Eux, ils sortaient beau gosse, ça. Nous, ça va, on était. On sortait en bleu de travail. Eux, ils sortaient en bleu de travail et ils venaient pendant la récré devant notre lycée parce qu'ils savaient qu'il y avait grave de la meuf. En plus, nous, c'était, t'as vu des signes, t'avais toutes les petites meufs de Pusignan, Dessines, Jonas, Jeanne Arias. Ah, j'ai pleuré tu vois, là-bas. Cynthia, Priscilla, tu vois, c'était Non, bon elles étaient- délire. ouais, parce que c'était celle qui proposait des. Oh, je fais une teuf samedi. Ouais, voilà. On va au Drungly. Voilà. Les propositions, ça avait naze. frère, Ils putain. proposaient, oh, venez, on va sur un cambu. Ah, voilà, Ils mais frère. proposaient de roubler. C'est tout ce qu'il y C'était, avait, nous, on classe. découvrait, je pense que c'est pareil pour toi, on a découvert un peu ce délire-là à cet âge-là, tu vois, 16, 17, 18 ans, les petites de meufs qui sortir sont. de la banlieue, Tu sais, on n'a et- pas le même milieu social, et puis tu te greffes à des gens, viens, on va au Drungly. Drungly, c'était une boîte un peu, faut dire la vérité, tu vois, il y avait pas, c'était pas très rebeu, très renois, tu vois. Je connaissais que le parking, moi. Ouais, c'est ça. Et grâce à ces gens-là, et en se mélangeant, etc., Ah, ça, c'est on a bien. connu la porte après le parking. Bon, on n'est pas rentré, hein, mais au moins on est arrivé jusqu'à la porte, frère. J'allais en tramway, moi. Ouais, Pas de putain, wagon. le drindrin, le Je Drungly, rentrais avec un César petit matin à Palace. pied dans le froid. Oh là là. En train d'insulter frère. toute la terre. Plus jamais je sors. Tu sais, moi je me dis, des fois c'est dommage, on n'a pas fait une caméra embarquée de nos 16 piges à nos 20 piges. Bah, je crois qu'on On aurait fait mieux que les dégâts, mieux que les frères. On aurait pu avoir aussi des problèmes. Ah ouais, on aurait eu des soucis, ouais. Aujourd'hui, Ouais, avec ouais. le côté inclusif, tu On peux aurait rien été dire. striké, comme il dit Kenneth. Bah, c'est ça, c'est straqué, on dit les jeunes. Non, on dit, on aurait été haram. Ça nous aurait haram sur YouTube. De quoi, c'est vrai que toi, t'étais à ce lycée-là, nous, on était à Becquerel, du coup, Ouais. on avait la chance, les gens de Becquerel, d'avoir des potes à Chaplin, Ouais. qui pouvaient de C'était temps bien. en temps nous faire une passe D, Petite passe D, de temps en temps. c'est rare. Nous, c'était la merde. Hein. Oh, on va rester poli pour l'interview, frère. Oui, il y avait des filles, nous, on avait, sur 900 élèves, il y avait, c'est la vérité, il y avait au moins 890 élèves mecs, et Ouais. il devait avoir 10 nanas. Mais les nanas, Et les nanas, c'était des nonos. Fallait les appeler nonos, ah, frère. frérot, elles tapaient des bunbunes dans la création. Ah, frère. Dinguerie. Ah ouais, ouais. Toutes celles qui sont féministes, elles venaient voir les meufs de Becquerel à l'époque, vous verrez que les meufs, elles se laissaient pas faire à l'époque de Becquerel. Hein. Non, non, C'était des vrais, hein. Attention. Hein. Elles sont toutes à la Ça se rate. bagarrait. Elles Hein. sont toutes à la Ah rate. ouais, elles, c'était des féministes, elles, je te le dis. Hein. Donc là, tu nous as fait lycée là.
Après le lycée là, qu'est-ce que t'as fait après le lycée d'ailleurs? C'est là que c'était le trou noir. Chronopost adéquate. Non, en fait, lycée, moi j'ai choisi une branche STT que peut-être certains connaissent, qui s'est transformée en STG, n'existe plus. puis en STMG. Mais tu sais, c'était la branche un peu fourre-tout. T'as vu les gens comme nous en mode vas-y, je vais là-bas, j'ai pas envie de faire une générale, c'est un peu plus facile, il y a de la meuf, il y a machin et tout. Et j'ai fait STT. STT, j'ai fait après STT, j'ai essayé de faire un bac MUC, NRC, de m'inscrire dans ce truc-là, et j'ai vite découvert en fait que c'était un milieu qui m'intéressait pas, le commerce, tu vois. C'était un milieu, j'aimais pas, fallait bandana, fallait machin, c'était que du paraître, c'était machin, les petites chemises. Ça m'a pas intéressé, donc j'ai bifurqué j'ai fait 2 ans d'usine après ça. Donc j'ai fait une petite pause, j'ai fait 2 ans d'usine, j'ai charbonné frère. J'ai passé mon permis, j'ai acheté une petite saxo, petite sac-sax. 5 euros d'essence qui sonne pendant 2 mois. Tu vois ce genre de première vague octave, tu dis elle, je vais la foutre en l'air, de toute façon je m'en pète un rein. Ouais, tu fais pas attention. Il neige rayures, quand il neige comme ça sur les ronds-points, après tu finis sur le rond-point. Donc ouais, j'ai passé mon permis, je suis parti travailler à l'usine à Vitacuir, que beaucoup connaissent à Lyon. L'usine Vitacuir. Vitacuir de veau. Vitacuir qu'on appelle Vitafuir. Mais gros, mais des bagarres de pain congelé. Oh là là. Avec les plots de la... Il y avait les jumeaux. Il y avait les jumeaux. Spéciale dédicace aux jumeaux qui veulent être discrets, on les connaît ceux-là. Par contre, ce qui était magnifique avec Vitacuir, c'est quand tu sortais de Vitacuir. Non, mais il y avait Sofrapin. Toi, c'est Sofrapin que tu parles. Sofrap de veau. Sofrap, c'est à mes yeux. Vitacuir, c'est à mes yeux. Je l'ai fait aussi. Et tu sortais de là-bas, ils te donnaient une cagette de Robs. Ouais. La nuit, on arrivait au quartier, on donnait, il y avait des frères qui faisaient des barbecues. C'est ça. Ça fait. Parce que c'était des usines d'agroalimentaire qui faisaient beaucoup de pain. Pain, friand, machin, croissant. Et nous, on arrivait le matin, t'avais des croissants gratuits et tout. Mais c'était dur parce que, encore nous, on avait la jeunesse, tu vois. Donc on travaillait, on était. Mais moi, je voyais les anciens qui travaillaient là depuis 20 ans et tout. Je me disais, je veux pas finir dans ça, tu vois. Donc j'ai fait 2 ans à Vitacuir parce que fallait bien, parce que je suis le seul homme de la maison et que je vivais seul avec ma mère, donc fallait charbonner, tu vois. Et que je voulais pas ramener les decks qui tapent un jour à la porte à 6h du matin. C'est là, Vitafuir. Ouais, non, après, mais c'est ça. Là, c'est là que ça devient Vitafuir, frère. Et très tôt, j'ai pris cette conscience-là de me dire, vas-y, j'ai pas envie de prendre un chemin, un mauvais chemin. Ouais, ma mère, elle est avec moi, tu vois, je me suis dit, je suis le seul garçon. Enfin, j'ai une grande sœur, tu vois, mais j'aurais vraiment pu. J'ai grandi dans ton secteur. Ouais. J'ai des cousins, ils habitent à côté de chez toi. Ouais, non, tu peux vite tenter. Mais après, moi, j'ai eu l'honnêteté de dire, j'ai pas envie de rendre malheureuse ma mère. Et parce qu'il y a toujours ce risque-là, quand tu débites, quand tu prends ces risques-là. Et j'ai eu l'honnêteté aussi de me dire que beaucoup n'ont pas, les jeunes, et prenez la vie de cette honnêteté. Je suis pas ce genre de gars. Je suis pas ce genre de pélo. Je suis pas fait pour ça. Tu vois, moi, je suis le genre de Pierre Richard. Je marche, je me tape contre un angle de table. Tu vois, c'est pas fait pour moi, frère. Pas là, tu vas te lever en mode stratégie. Déjà, les gamins, tu commences à penser. Moi, je suis le genre de pélo. Mais frère, tu vois, je suis pas. Tu sens quand t'es pas fait pour ça. Le problème avec les jeunes de maintenant, il y en a beaucoup, ils veulent se donner ce truc de je suis fait pour ça. T'es pas fait pour ça. Voilà. Donc début, première bêtise que j'ai fait, une bêtise mignonne, hein, j'avais volé une Game Boy. Ouais. Viens là. Connerie, après on en a fait, on a tous fait, on a Chourav, on a machin. Mais après, grâce à Dieu, tu vois, alhamdoulilah, j'ai vite arrêté ces petits trucs-là et je me suis mis à travailler et tout. Et après Vitacuir, je me suis engagé dans le social. Donc j'avais déjà le BAFA à l'époque, j'ai passé un BAPAT et un BPGEPS qui est un diplôme d'État, et avec une spécialité médiation, animation socioculturelle. Donc donc c'était bien parce que ça commençait à me parler, tu vois, on faisait des petits cours de théâtre pendant le BPGEPS, des petits trucs comme ça, je commençais à être un peu attiré par le truc. Et après, j'ai fini responsable de secteur, voilà, pour le parcours dans un centre social. Non, à la maison Croix-Luisay, pas loin là, à Villeurbanne, ouais. Plus classe. Ouais, tranquille. Quartier, c'était quartier. On était collés au Buère. Ouais, vers les Bubus. En fait, t'avais le centre des Buères et de l'autre côté, t'avais Croix-Luisay. Voilà. Ouais. Et après, t'avais les autres. Non, mais Croix-Luisay aussi, c'était pareil, c'était un peu street et tout, mais donc responsable de secteur. Ouais. Et puis j'étais content parce que c'est un domaine qui me plaisait. J'étais dans le social, je faisais des sorties, on allait voir des spectacles. Ce que t'es devenu en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Quand j'ai commencé ici avec toi, quand on avait commencé là, moi je travaillais aussi un peu au centre. J'étais déjà là-bas. Ouais. Donc voilà. Le taf, t'as fait du sport un peu là, c'est. Ouais, moi j'ai fait. Alors j'ai fait. Un peu de Kora. Ouais. Moi j'ai commencé par la boxe anglaise. J'ai pas fait du foot tout de suite. À la MJC ? À la MJC de Vaud. Ouais. Spécial dédicace à Marc, les entraîneurs de l'époque. Marc avec ses tatouages et tout. Monsieur Mbayo aussi. Ouais, Monsieur Mbayo, Bob Mbayo. Des grands messieurs, ça, des grands éducateurs sportifs qui avaient la pédagogie. Ouais, pas besoin de mettre de coups de pression. Ouais. Et puis c'était une pédagogie à l'ancienne dans le sens où quand tu dépasses un peu du truc, tu vois, c'était un peu des tontons, c'était un peu des. Aussi, frère, ouais. C'était imposant. Ah ouais. Grande dédicace aussi à Elhem, parce que moi j'ai. Je sais pas si elle s'en rappelle, moi je faisais de la boxe, elle débutait. Elle avait des petites lunettes de vue et tout, elle commençait d'avoir 11 piges, 12 piges. D'ailleurs, bientôt, on a discuté. Grosse dédicace à elle. Elle doit passer à payer ton caf. Grosse dédicace à elle. Donc j'ai commencé par l'anglais, j'ai fait 3 ans à la MJC.
de mes 12 à mes 15 ans, je crois. Et après, j'ai bifurqué sur le foot parce que c'était le sport tendance, parce que j'aimais bien le foot et que j'ai commencé. Et donc petit club à Vaud ? Ouais, petit club à Vaud. Je jouais à l'Olympique de Vaud, qu'on appelle le Grand Vire. Ça, c'est les clubs Donc Tana, voilà, ça. ouais, j'avais pas encore le niveau pour jouer au FC Vaud parce que le FC Vaud c'est. Phare, il y a joué là-bas. hein. Phare, il a joué au Grand Vire aussi. on Phare. est parti voir le match, cette date. Ben oui, Phare, il a joué au Grand Vire. Il y a beaucoup de gens qui ont joué au Grand Vire. En fait, le Grand Vire, c'était soit les mecs qui étaient pas foufou au foot, mais qui avaient un petit niveau. Où ils savaient se battre. Voilà, où ils savaient se battre, exactement. T'es pas pris à voilà, ton c'est ça. niveau. Ou soit Tu sais c'était un battre. peu les. T'es attaquant. Pas les rejetés de la société, mais les mecs qui avaient un peu tout niqué au FC Vaud, qui avaient un peu tout niqué à l'OL ou machin, Frère, c'est la finissaient même au Grand avant. Vire, tu vois. Ah bon, il y a l'AS Bron, Ouais. c'était Ouais, Et t'as le SCBT, le Sporting Ouais, Club de ouais, Monterraillon, ouais. d'où moi Ou à la mi-temps, ça fume des clopes. Monterraillon. Frère, on n'a jamais gagné un match à la technique, on a gagné un match par hooliganisme. Voilà, par menace. Bah, d'où vient Benzema? Touche le ballon, je te C'est pine ta mère, ça disait. Oh l'arbitre. C'est où je voilà. Il y a pas rouge. Voilà. C'est des clubs de pression, ça. Ah ouais, Les ouais. buvettes. Mais c'est la belle époque. Hein. C'était bien cette époque. Merguez. Une pièce 10 francs. Je te jure. 10 frère. francs. On avait des entraîneurs, ils fumaient des clopes sur le banc. Frère, non, mais c'était magnifique, c'était la belle époque, ouais. Donc foot pendant un long moment. Hein. Foot de mes 16 ans à mes 18 ans. Après, j'ai arrêté vite fait, j'ai rejoué en senior. J'ai rejoué en senior et après j'ai arrêté le foot, l'humour, tout ça. Après, on est passé par ces trucs-là. J'ai un peu réduit le sport et puis après, j'ai repris un peu en étant sur Paris mes sports un peu individuels, tu vois. Ouais. Sport en salle, tout ça, un peu de footing, un peu de, tu sais. Là, si, moi, je me souviens, j'ai un souvenir de toi. Pas la première fois qu'on s'est vu, mais ta première scène. Ouais. Je sais pas si c'est ta première, mais la première fois que je t'ai vu sur scène, il n'y avait même pas le grain de star. Ouais. On n'était même pas encore humoriste. Ouais. C'était un événement à Vaud, à Victor Jara. Oui. Il y avait Jack Turbulence, très Jack T. grand rappeur de Vaud-en-Velin. Jack Turbubu, encore plus Puissance violent que la jeunesse. violence. Et il avait joué le sketch de Jamel Debbouze. Oui. Le spectacle entier. Eh oui, il était tout gamin. D'ailleurs, il l'avait mieux joué que Jamel Debbouze. Il a joué Et à avec deux mains en plus. Big up à Jamel, vu que c'est la famille, il nous regarde. C'est pas vrai. Voilà. Non, mais et toi, il t'avais joué à un sketch. Il avait très bien interprété, parce que pour son jeune âge, il avait quoi, 7-8 ans, je crois, un 7-8 truc comme ça. ans, Ouais, ouais. tout Marino. Tout petit. Et moi, derrière, j'avais fait un petit sketch. De l'Indien. Ouais. Et pour l'occasion, en fait, je crois, on m'avait demandé de jouer là-bas. En fait, à cette époque-là, j'étais animateur à Georges Lévy. Ouais. J'étais animateur à Georges Lévy et j'avais tout le temps ce petit truc-là en étant animateur, tu sais, d'être un peu rigolo, des petites vannes, des petits machins. Et un jour, on me dit, bah vas-y, il y a un truc là-bas et tout, viens, fais un petit sketch, gratte un petit sketch, machin et tout. Et je gratte un petit sketch qui s'est transformé en grand sketch, je crois, parce que j'ai fait 45 minutes. Hein. Mais tu sais que j'étais. Frère, t'avais tenu. Alors je peux le dire J'étais maintenant. J'espère que ma mère ne regardera pas ça. Mais avant de jouer, je me suis roulé un gros 2 feuilles. Et moi, je pensais que c'était ça la vie. Je pensais que j'étais drôle sous bédave, tu vois. Ça veut dire que je me suis roulé un gros sticky C'était ta Nicky. première scène. Mais en mode Snoop Dogg, je suis arrivé sur ça. C'était ma première scène. Plus jamais de ma vie, frère. Plus jamais de ma vie. Oh, j'ai revu la vidéo. On m'avait filmé tout. J'ai revu la vidéo, mais il y avait des moments de blanc d'une demi-heure, frère. Il y avait 3 minutes de drôle dans le truc. Ah, parce qu'il vous dit ça. Et parce que j'ai fait la même erreur que lui. Ah il ouais. était là, ma première scène. Première Ouais. scène, pendant 2 semaines, j'avais bossé avec Mehdi, avec Ouais, Amoudi, ouais, big ouais. up à lui. Big up à lui, voilà. Notre Encore metteur big en up à scène lui. qui nous a aidé à faire ce Ouais. qu'on fait aujourd'hui. Et j'ai écrit un texte, j'avais bossé, et la veille, je me réveille, je me dis non, je vais faire un nouveau truc. Ouais. Et j'arrive devant le Micmac Cabaret, et pareil. Putain, le Mic Macabre. Et je roule, 1, 2, Oh là là. et je devais faire 15 minutes. Ouais. J'ai fait 1 minute. Ouais, je me rappelle. Après, maintenant, c'est des bons souvenirs, parce que c'est marrant. C'était horrible. Mais en tant Malaisant. qu'artiste, Malaisant. frère malaisant. Toi, Herman, et je demandais, ah, j'en suis où? Et vous, bâtard, eux, ils me font quoi? Tu te démerdes! Ah ouais. Et ils m'ont laissé T'as ça. voulu y aller, vas-y maintenant. Voilà. Non, mais c'était la belle époque. Après, La maintenant, en sauceur. étant adulte et maintenant qu'on est artiste et qu'on, entre guillemets, on vit de ça, etc. D'ailleurs, les jeunes ne le faites pas. Voilà, déjà C'est d'une. pas ça. On le fait plus maintenant, C'est nous. pas- tout du tout, mais mais c'est pas ça, en vrai. Mais c'est pas ça. Et souvent, sous alcool, sous tease, sous sous tamien, ces machin trucs-là, et tout, tu penses que t'as l'inspi. En fait, tu vas avoir Parce que l'inspi t'es une ou avec deux tes fois. potes. Voilà, T'es parce que, avec tes potes. non, mais c'est vrai, il y a eu des moments où t'es avec tes potes et tout, machin. Et T'as une fulgurance et tout. Oh, ceinture, mais vas-y, monte sur mais je scène. suis trop fort, en fait. Je Voilà, comprends Bob qu'est-ce que Marley. je squatte avec vous. Mais frère, mais après, quand tu montes sur scène et que tu rentres dans le milieu un peu, tu te professionnalises, tu deviens vraiment artiste et T'as tout. des gens nets devant toi. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et ouais, avec donc Victor Jara, j'ai joué. J'avais fait 45 minutes, dont 3 minutes de drôle, hein, et encore. Ah, frère, Et franchement, moi, je te mens pas, ce jour-là, c'est là où tu m'as c'était donné quelque envie. chose. Tu m'as donné envie, j'ai dit.
Ouais. Putain, il l'a fait, ça y est. Ouais, parce qu'on en parlait. On se voyait, on fumait des chichas en ville, on était maïno, on se disait, oh, un jour on deviendra humoriste. Parce que faut le préciser, 10 ça. ans avant de monter sur scène. On se connaît d'avant l'humour, nous. L'avant l'humour. On se connaît de... Ah, frère, si on cite les chichas, le pharaon, les machins, les... Ah, voilà. Mais on se connaît depuis avant l'humour et on s'est toujours dit... Les zigs du pharaon. Ouais, on allait dans une chicha, je sais plus comment elle s'appelle, vers l'opéra. Cet enfoiré, il nous faisait des pizzas surgelées de Lidl, il rajoutait un peu de fromage, il nous l'a facturé 10 balles, ce bâtard. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais le billard. Ouais, vers le... Tu continues la petite ruelle qui pue la pisse, là. Voilà, la petite ruelle. Je sais plus je sais plus comment elle s'appelle, cette chiche. On squattait et on se disait déjà à l'époque, ouais, un jour, faut qu'on sur scène, faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ça. Et moi, j'ai commencé avec Victor Jara. Après, j'ai eu une pause parce que j'ai fait Victor Jara. Il y a rien eu derrière, tu vois. Il y a rien eu parce qu'il n'y avait pas les structures, on savait pas où aller à l'époque, tu vois, etc. Et après, bah, effectivement, après, il y a eu le Grain de Star et c'est de là qu'après, ben, ça a démarré, tu vois. Ah, heureusement que le Grain de Star il est là, parce que honnêtement, on va dire Grain de Star aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu ça, en vrai, je doute fortement qu'on serait là actuellement à un certain niveau de carrière qu'on a acquis. Pour nous, et que même à Lyon, je pense que la plupart des gens à Lyon, faut toujours une graine, tu vois, faut toujours semer une graine pour qu'il y ait des... Théâtre, c'est ça, tu vois, il y a une graine qui est semée, après il y a la plante, il y a les branches. Et les branches, c'est nous, c'est ce qu'on fait après derrière avec ça, tu vois. Mais ouais, Grain de Star, on a... Bah, je pense, après je me suis dit, on va peut-être aborder le truc après, mais on t'en l'abordait maintenant, Grain de Star. C'est moi, j'ai eu une période d'arrêt pendant un moment, je n'ai rien fait, j'ai continué à travailler, centres sociaux, etc., etc. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, c'est Bouchra, donc, qui est la fille de Ali Ben Osman, le patron de ce lieu. Donc Bouchra qui commençait l'humour, qui commençait à faire parler d'elle, qui commençait à être forte, tu vois, sur Paris et tout. Elle commençait, elle faisait des Deb Jam, elle faisait des, elle commençait à tout arracher, elle faisait des vidéos et tout, elle commençait à bien monter. Et elle un jour, en fait, elle vient me voir sur une autre scène que j'ai animée, mais cette fois-ci c'était, ah non, c'est même pas une scène que j'ai animée. C'est parce que Sheya, elle avait organisé un truc. Ok. Et il y avait Bouchra dans la salle, avant Velin. Donc si on refait le récapitulatif, on va... Oh, c'est plus Paye ton caf. Ouais, là c'est Paye ton thermo. Vous êtes là jusqu'à demain, ça va durer 6 heures l'interview. Mais grosso modo, Bouchra, qui est la fille d'Ali, m'a vu un jour sur une scène et elle est venue me voir à la fin et elle m'a dit en gros, ouais, t'as quelque chose et tout, faudrait l'exploiter. Ça tombe bien. Moi, mon daron, en gros, il va ouvrir un lieu, ce sera du stand-up, etc. Et viens, t'es le bienvenu. Et ça a commencé comme ça, en fait. Et pour la petite histoire, Ali de base ici c'est un restaurant, il fait du couscous, etc. Ça, tu vois, c'est un restaurant de couscous qui s'appelait déjà le Grain de Star, je crois. Je crois. Hein. Ouais, par rapport au grain de couscous. Ali. Ah, il est pas là. Mais je crois que c'est pour ça, il nous corrigera, mais le mot Grain de Star, il vient de graines de couscous, parce qu'il y a du couscous. Et en fait, il a changé son établissement. Donc il a gardé la partie bar pour ses clients fidèles, il continue de proposer des couscous de temps en temps, mais il a aménagé tout ça pour faire un comedy club, pour que Bouchra elle évolue, que nous on évolue, etc. Surtout là, quand je regarde, frérot, nous on est arrivés, c'était le... Frère, il y avait une palette. Il y avait une palette déjà. Il y avait une palette à l'époque, nous on a commencé, Kassem, toi t'étais arrivé juste un peu après. Moi je suis arrivé 6 mois après, et je vous regardais pendant 6 mois. Voilà, c'est ça. J'étais fan de vous. Mais on avait quoi? On avait démarré sur une palette, il y avait Bouchra, Herman, Lionel et moi. Et On Fire aussi, il venait de temps en temps. Et Ophir qui venait de temps en temps aussi. Ophir, il servait dans le frigo sans pitié. Ophir, l'Azizou. Ophir, il compensait. Quand on faisait pas des bons chapeaux, il allait se servir dans la cuisine. Hein? C'est des casse-dalle. Sur ma vie, Ophir, tu fais une mauvaise réputation à la communauté. Il faut pas oublier Ali. Ali, le nom Grain de Star, il vient de graines de couscous, parce que là-bas, tu fais du couscous. Exactement, je fais du couscous. Voilà. Et comme c'était la star c'est de tout mon menu, après, on a continué le Comedy Club avec les Grains de Star. Voilà ceux qui sont en face de moi. Et tu te rappelles, Ali, de Ophir? Ça fait 10 ans. Tu te rappelles de Ophir? Quand il s'est servi dans le frigo. Quand il se faisait des casse-dalles pendant que nous on jouait, il se faisait des petits casse-dalles derrière comme ça. Ouais. Ophir, hein? Ophir. T'as pas oublié? Ophir, un jour, il est rentré dans la cuisine. Il a ouvert le frigo. Il a fait comme chez lui. Normal. Je t'invite chez moi, j'habite chez une copine, pareil. C'est un malade. Il a fait son casse-dalle. Et après, quand je l'ai engueulé, il faut un sandwich. Ali, tu dois, Ophir, tu dois 800 grammes de fromage à Ali, hein, depuis le temps. 3 kilos de tomates. 3 kilos de tomates. Attends, le pire dans tout ça, il ouvre une boîte. Il croyait qu'il y avait du temps. C'était de la tomate pelée. Oh putain. Alors il a balancé sur la table, Ophir. Ophir, je me rappelle de tout. Il se rappelle. T'oublies pas, je déconne. Bienvenue Ophir. Big up à toi. Big up à Ophir, l'Azizou. Ophir, c'est un... Il s'est passé tellement de belles choses. C'est un mec au top, Ophir. Je vais te parler d'une anecdote que j'ai eue ici, moi. La première fois dans ma vie où j'ai compris qu'il fallait monter à jeun. Au-delà de ma première scène, c'était là un soir où j'étais monté et malheureusement...
À l'époque, je jouais à Liverpool, tu vois, j'étais un Anglais. Je me rappelle, tu t'es fait les croisés. Et je suis monté et j'ai regretté. Et Ali m'avait puni pendant 3 mois. Il m'a dit, tu viens plus. Je veux plus. Ah voilà, j'ai fait ma rédemption, messieurs, dames. Ah, mais c'est des bons souvenirs maintenant, tu vois. Il n'y a que des bons souvenirs ici. C'est des très bons souvenirs. C'est ce qui nous a donné envie déjà de commencer le stand-up. Bien sûr. Moi, vous, de part et de toi, Herman, vous êtes des gars que je connaissais avant le stand-up, donc je vous ai recroisés. Mais là, quand je vous ai recroisés, on m'avait dit, gros, ça y est, on s'est lancé. Ouais. Il y avait Pépé avant Envelin sur tout ce qui est théâtre d'impro, et du coup, avec VPP en même temps, liaison Grain de Star, on a rencontré énormément de monde. Ouais. Et après, moi, je vous ai vu monter sur Paris. J'étais avec vous, je vous ai vu votre première Deb Jam, je crois. Ouais. Comment ça s'est passé? Dans ta tête, qu'est-ce qui t'a dit monte à Paris En fait, moi, je me suis dit quoi? C'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai démarré l'humour tard, entre guillemets, pour nos âges, parce qu'on n'a pas démarré jeune comme certains humoristes le font maintenant. 25, il y a un tas d'humoristes maintenant sur Paris qui commencent à 17 ans, 18 ans, et qui ont cette marge de progression et qui arrivent à maturité plus tôt grâce à ça, tu vois. Nous, on a commencé tard. Moi, on a commencé à 26, tu vois, un truc comme ça. 26, 26, il y a à peu près, voilà, c'est ça. Et du coup, à un moment donné, par contre, même si j'ai commencé tard, je me suis vite dit, frérot, t'as la santé, t'as la saha, t'es pas marié, t'as pas d'enfant. Et en fait, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire et je me suis dit, j'ai pas envie d'arriver à 50 piges, à pas tenter les choses et à me dire, putain, tu vois, j'aurais dû monter sur Paris, j'aurais dû monter sur scène, j'aurais dû faire ça. Et donc, ça a commencé comme ça. Moi, Paris, vraiment, j'étais un des plus déter et même vraiment, à l'époque, on parlait à des collègues humoristes et tout, mais tu vas monter, ouais, quand même, machin. Et je suis monté à Inani, sans pitié, j'ai vu ça. Au début, on est monté en équipe parce qu'on avait un projet à l'époque où on jouait sur Paris un spectacle de groupe qui s'appelait Bâtard Squad. Exactement. Donc avec j'ai pas été pris dans ce projet. Maintenant, tous les humoristes, ils sont morts, je suis encore là. Avec Herman. Fallait que je le dise. Mais d'ailleurs, pourquoi t'étais pas dans le... Non, parce que moi, je pouvais pas monter avec vous. Ah, d'accord. J'avais un job ici. Eh oui. J'avais un job. Eh oui, je me rappelle. Tu vendais du thé à l'époque. Ouais, en plus, c'est vrai, une petite histoire. Bon, en fait, je tenais un four de thé, les amis. Grand vendeur de thé, Cassel, attention. J'avais un stand au quartier où je vendais du thé. Ouais. Il a fait des 10 balles comme ça pendant des soirées Ramadan, je te le dis, Non, mais du coup, Bâtard Squad, on a fait ça. C'est ça. C'est pas vrai pour les 10 balles, il en a fait 15. Et du coup, Bâtard Squad, on a commencé comme ça à Paris, on est monté et il y avait Romain Franklin qui était déjà établi à Paris. C'est ça. Avec une collègue à lui qui s'appelait Hélène. Ils faisaient des vidéos ensemble, etc. Et du coup, eux, vu que Romain il faisait partie du groupe de Bâtard Squad, il nous a dit venez, en gros, dormir à la maison et tout, le temps qu'on fasse le spectacle ici à Paris et tout. Et donc Bâtard Squad, on a commencé là-bas et c'est comme ça qu'on a commencé. On a dormi chez Romain Franklin, on faisait une petite coloc. Et puis je venais, moi, des fois, voilà, toi tu venais nous comme le cousin, donner de la force et tout. Ouais. Une gâche. Dylan. Voilà. Et du coup, ça a commencé comme ça. Après, petit à petit, chacun un peu entre guillemets trace sa route, parce que chacun avait un peu ses projets, ses occupations, etc. Et moi, j'ai fini par rester à Paris. Après, rue d'Oran. Après, tu m'as rejoint. Je t'ai rejoint après. Parce qu'après, on habite à Villemomble ensemble. À Villemomble, dans le 9-3, ça. Il y a des choses à raconter sur cet appartement. Villemomble. Il y a des voix encore. Il y a des voix encore. Il y a nos voix encore qui restent là-bas. Villemomble, on avait un Lidl pas loin, on n'avait pas la Vago à l'époque. On a pris le chariot de Lidl jusqu'à la maison, on l'a rentré dans l'appart. À la fin, c'était un coloc. Il était à nous. Il était posé, ça étendait le linge dessus. Oh les gars, ça va pas le rendre le chariot. Ah tranquille, bien, il est bien là. Les prochaines courses. Ouais. On dit alors, on roule là. On avait un coloc, c'était un chariot Lidl. La vie de ma mère, frère. Oh, les courses. C'était. C'est quoi, on avait un coloc, celui-là, et moi, il m'a niqué ma vie, excusez-moi du terme. Ton chat, gros. Ah, mon chat Scarface. Il a pissé dans ma valise, toutes mes sapes, pendant 6 mois. Attends, et en plus, c'est quoi le pire? Parce qu'il a pissé dans ta valise. Mais il faut préciser que c'était un chat, il était en chaleur à cette époque-là. Parce que moi, j'étais pas dans ce délire à castrer les animaux, tu vois. J'aimerais pas qu'on me coupe les khalaouis, donc je n'aimerais pas qu'on coupe les khalaouis à mon chat. Et donc, du coup, il n'était pas castré. Ceux qui connaissent les chats et qui connaissent les animaux, un animal, quand il n'est pas castré. Non, mais j'ai fait une petite branlette. Mais tu te rappelles pas, il avait un moment, j'avais donné un nounours. Un singe en nounours, il lui avait éclaté sa gueule. Le singe, il était tout, je dis, dans nounours. À la fin, il le mordait par là. Et il faisait quoi? Il faisait. Il lui mettait des coups de rein.
C'était un nounours, il avait une forme de singe. À la fin, frère, c'était Gollum. Il avait plus de poils. Non, c'est trop. Et du coup, il a fait pipi. Il a fait pipi dans sa valise. Et il faut savoir que les chats qui ne sont pas castrés, pour marquer leur territoire, ils urinent. Ils envoient. Et ils envoient du lourd. Hein. C'est à base d'ammoniac, à base de... Tellement, c'était costaud. Ma valise, elle avait des teintes. Ah non, frère, c'est trop. C'était de la javel. Le pipi des chats qui sont pas castrés, quand ils marquent leur territoire, ils puent sa grand-mère. C'est pas bien de castrer un chat, mais si vous n'avez pas le choix, franchement, ça va être désagréable et pour lui et pour vous. Paris, et donc il a pissé dans ta valise, Scarface. Paris, c'était cool. Non, c'était bien. En plus, il s'appelait Scarface. Scarface. Il avait une balafre blanche. Il avait une balafre blanche là de pelage. Ouais. C'est un charroux. Il a. De veau en plus. Tu l'as monté de la grappe. Ah, de veau, de la grappe. Là, il est encore avec moi à Vaud. Je suis descendu là, je suis à Vaud en ce moment. En fait, toi, il est avec moi à Vaud. Je le descends. En fait, ma mère des fois il lui manque. Elle a pris un peu l'habitude avec lui. Elle me dit ouais, il me manque, toi, hashtag et tout. Je lui descends et dès que par exemple elle va au bled, comme là elle est au bled, elle part des trimestres. Je connais les mamans. À part 3 mois au bled, je le récupère, je monte à Paris avec lui. Et voilà. Ouais. Mais ouais, il a pissé dans ta valise. Mais tu l'aimais bien. À la fin, il t'aimait bien. À la fin, la famille. Ouais. C'était le matin que tu bois ton café, il est à côté, gros, passe-moi du feu. Ouais, mais passer du feu, machin. C'était un bon chat de la street. Je t'ai dit ça comme s'il était mort. Il est encore vivant, frère. Voilà, incroyable, Scarface, putain. Paris, c'était une vie sympa. Quand on y habitait, on était un peu ensemble avec Face to Face dans l'appart. C'était bien. On va dire, mais chacun, il avait un. Toi, t'étais à fond stand-up. Faut dire la vérité. En même temps, là-bas. Je sais que t'es humble, tout ça, mais l'humilité, moi, tu sais, ça me correspond pas. Non, moi, je suis un Z, moi. J'aime dire les choses. Toi, voilà, t'avais surtout des touches parce que t'avais un bon niveau, donc du coup, tout le monde, il t'appelait sur les plateaux. Il y en avait, moi, c'était un peu plus compliqué. En même temps, je jouais et moi, j'étais un peu plus, on va dire la vérité, dans la vie un peu mondaine de Paris. Ouais, j'étais là pour la hype, j'aimais bien Paris. Heureusement, on peut pas sortir de dossier, là, je vous le dis. Hein. Ouais, c'était la Dounia, comme on dit. Ah, frère. Hein. Super musique de Rof. Ah, il roulait en belle voiture sur Paris, ce mec-là. Hein. Sans que ce soit la sienne, hein. Vas-y, j'ai fait mon trou. Ouais, cette époque-là. Mais d'un côté, ça se comprend parce que, après, attention, faut préciser que, toi, quand t'es arrivé à Paris, moi, j'avais eu un peu le temps de faire mon trou, de jouer, etc. Parce que t'as rejoint, toi, tu te rappelles, voilà, ça faisait j'avais fait un petit peu. Ouais, mais j'avais un petit peu eu le temps de jouer, etc. Et c'est vrai que, même moi, j'ai connu cette période aussi. Et je pense qu'on est beaucoup à la connaître quand on est de province et qu'on arrive sur Paris pour une carrière, etc. On a un moment un peu, pas la mala, mais on a un moment, on veut découvrir la ville. On est jeune, frère, c'est ce que je veux dire. Je joue pas. Voilà. Moi, je suis une personne qui aime pas. Je joue pas. J'avais besoin de faire des contacts. Je vais aller péter du champ au VIP room. Non, je rigole. Faut pas rentrer là-bas. Non, mais tu t'amuses. Il y a un moment où c'est vrai quand tu découvres la ville, et c'est là aussi où il faut faire attention. Et si les jeunes nous regardent, faire attention parce que si vous êtes originaire de province, vous allez sur Paris, ça peut vite basculer. Le monde de la nuit, les soirées, les machins. T'as un minimum de, t'as compris de. Heureusement qu'il y avait nous, il y avait d'autres potes, il y avait Adil là-bas. Ouais, bien sûr. Il y avait des Lyonnais, donc du coup. Et puis mentalité lyonnaise aussi. Et ça, c'est bien, c'est un avantage. On a gardé ce truc. Ouais, cette mentalité. On pense à nos parents, on pense à l'éducation qu'ils nous ont donnée. On se dit, pense finis sous un pont en train de puer la pisse. T'imagines ce que ma mère. Surtout, on avait là-bas pour en faire ton métier. Et tu dis, au fait, je suis là-bas et je suis en train de faire n'importe quoi alors que ma famille, ils sont restés ici. Tu vois, à un moment donné, t'as ce truc-là, tu vois. Exactement. Tu te en question, tu dis, je peux pas te permettre. Dans ce cas-là, vas-y, au fait, reviens. Puis ça a jamais été un truc de malade ce qu'on a fait. C'était les petites sorties. Même toi, quand on a vécu. Frère, moi, je te voyais, tu rentrais, machin, ça allait, frère, ouais, petite soirée, bien, machin. Il n'y avait pas de. Tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Sur ma vie, à la Marc Mouli. Le mec, je lui ai donné 10 000, il m'a donné 100 000. C'est une fausse vie, ça. J'ai mal fini. Non, on était tranquille, ça va. Tu sortais avec 3 clubs, tu rentrais avec 2 clubs, t'étais bien. Voilà. Ouais. Non, bien. Ça te permet. Jeune aussi, frère, on avait 27. Bien sûr. C'est. T'as dit, j'étais dans les bouquins. Paris, c'est, comme je dis, Paris, c'est la ville du chétan. Hein. Paris, c'est compliqué, mais ce que je trouve de fort chez toi, c'est que malgré tout ça, moi, entre-temps, je suis rentré à Lyon. Petit problème personnel, en même temps, fallait rentrer à Lyon parce que voilà, fallait revenir parce que le daron, il avait besoin. Bien sûr, ouais. Et du coup, en même temps, je trouvais pas vraiment ma place là-bas et je chantais plus que là-bas, je perdais du temps. J'ai pris quelques expériences, mais toi, t'es resté. Du coup, big up à toi, et entre-temps, t'as réussi à faire des trucs, tu vois, t'as joué, on te suivait de là, de Lyon, donc on était fiers. Donc quand les gens nous disaient, oh putain, là, le Lyonnais, il est un peu, il est sur Paris, Nassim, tu restes fier et tu dis, le frère, il a pas lâché l'affaire. Mais c'est dur, frère. Moi, quand j'étais avec toi, quand on était en coloc, c'était bien parce qu'on était entre frérots. Donc du coup, tu vois, t'as ce truc-là de, tu rentres, même si ça s'est mal passé pour toi, même si t'as eu une mauvaise nouvelle, mauvaise journée, tu rentres avec les frérots. Ça va les frères, bien, tu vois, lui il est posé, il est en train de garder One Piece, tu te poses avec lui, tu rigoles, tu lui dis que Bleach c'est mieux que One Piece, bref, il y a un délire comme ça. Tu tapes à mon délire. Non mais ça fait du bien, frérot, voilà, ça fait du bien. Et en fait,
le truc, c'est que quand toi, t'as dû retourner sur Lyon, quand après, Faisal, pareil, après, moi, Faisal, on était en coloc, après, il a tracé sa route aussi, il a eu ses projets, ses trucs comme ça et tout. Moi, je me suis retrouvé tout seul. Et c'est vrai que c'est compliqué. La vie à Paris tout seul, moi je comprends vraiment tous ces étudiants qui vivent dans des 9 mètres carrés, qui n'ont pas les moyens de se nourrir, qui font leurs études, qui essayent de se donner du mal pour réussir. Tu prends une frappe un peu. Frère, Paris, c'est une ville, tu peux vite attendre en dépression. Et je pense qu'à un moment donné, même si je me le suis pas avoué, je pense que j'ai eu une petite période dépressive, tu vois, une petite période c'est pour ça que je suis un peu dure. C'est pas évident. C'est pas évident. Après, je dis pas ça pour genre jeter des fleurs ou quoi que ce soit, c'est juste pour dire que c'est dur. T'as plus de mérite encore quand tu restes et que tu t'accroches, parce que quand t'es tout seul, tu viens de province, t'as pas de famille, t'as pas de hab, ou t'as 2-3 potes et tu les vois de temps en temps parce qu'eux aussi sont occupés, tu vois, les hadis, les machins et tout. C'est des gens qui bossent et tout, tu vois. Frère, il y a des moments où tu te retrouves, frère, parce que c'est un univers, le monde de l'humour. T'en as peut-être parlé sur d'autres interviews avec Herman et tout, mais le monde de l'humour, c'est, moi comme je dis, c'est une phrase paradoxale, mais le monde de l'humour n'est pas drôle. Ouais. C'est-à-dire, quand tu es dans l'univers de l'humour, tu te rends compte que c'est un milieu, entre guillemets, de fils d'up. Pourquoi ? Parce que c'est chacun pour sa peau, on fait un métier individualiste. Donc, en soi, on le conçoit, on l'accepte. On se dit, OK, c'est normal. C'est normal, il y a de la concurrence, on est plus de 200, 300, 400 humoristes sur Paris. OK. Mais pas à ce point-là, l'enculerie. À ce point où on va te mettre des bâtons. Pas à ce point-là, les bâtons. Chacun ses projets. Tu sais, toi, tu dis, ça va te mettre un petit bâton. Eux, ils arrivent, frère, ils viennent avec une perche, ils te la mettent dans la roue. C'est pas un bâton, c'est ils te mettent une pelle dans la roue. Parce que là-bas, ils te voient arriver, le provincial. C'est tout x10. Le provincial, t'arrives, il se dit, en fait, lui, il vient Gamel Monpain, peut-être. Ouais, il y a de ça aussi. C'est des choses que je peux comprendre. Il y a de ça. Après, il y a des personnes honnêtes, il y a des personnes très sympas sur Paris, il y a des personnes très cool, mais ça se compte pas sur les doigts de deux mains. Ils sont tous milieux. Frère, c'est un milieu, il est dur. Faut bien le faire comprendre aux jeunes qui veulent se lancer là-dedans, dans l'artistique, que ce soit la musique, le rap, même le foot, le sport, l'humour. C'est pas parce que tu fais 2-3 sahabs sur un banc ou 2-3 potes à la compta que tu dis je vais être humoriste. C'est un métier, il y a de l'enjeu, c'est un métier où il y a de l'oseille, donc forcément. Faut accepter. Hein. Ah ouais, mes frères. Accepter le bide, ne pas faire rire. C'est un truc de malade. Les gens, ils sont capables de te serrer la main avec un sourire et le lendemain de parler à un prod ou un mec qui va dire ah Kassem, j'aime bien ce qu'il fait tout. Ouais non, c'est éclaté. Mais frère, la veille, tu m'as serré la main, tu m'as fait un sourire. Bah, à ce compte-là, serre-moi pas la main. Garde là ta main. Et j'ai pas envie de dire des gros mots parce que tu vois. Ça a été compliqué pour les Lyonnais quand on est monté. Moi aussi, on est arrivé avec cette fougue de vas-y, nous on dort. On est 5 dans une chambre. Ouais. On mange du cachir, ça fait 3 Après, semaines. nous, on a fait pas une erreur, c'est pas une grosse erreur, mais on a fait une erreur. On était jeunes. On était jeunes et ambitieux, parfois vicieux. Spécial dédicace à Rémi au 113. Moko, il est là, Moko, il filage la famille Moko. Si. Mais en gros, on était jeunes, ambitieux, parfois vicieux, certes. Mais en fait, on avait ce truc-là de Lyonnais, pas de Lyonnais, de Tiex, un peu de. On était bien en groupe, donc on bougeait en groupe, tu vois. Et nous, on n'y voyait aucun inconvénient, aucun mal. Pour nous, c'est normal, en fait. C'est normal, on est entre Shab, Beverly Hills, Brandon, Dylan, et on allait dans des lieux comme ça. Et un jour, pour la petite anecdote, d'ailleurs, tu l'avais redit à Kader quand on l'a croisé là, je me rappelle, à Top Comedy. Et un jour, on va au Paname. Et il faut savoir que le Paname, à cette époque-là, il y avait donc Karim le patron, Karim Kachour, Kader Aoun qui bossait là-bas, etc. Et nous, on arrive au Paname. À l'époque, on dormait ensemble et tout. On arrive au Paname, lui. On dormait dans le même appart. Alors attends, lui, avec sa dégaine de Marlowe, de Magharibi. Tu te rappelles la dégaine, j'avais cheveux longs, grosses barres. Vraie dégaine, cheveux longs, grosses barres. She's got to move. Me and you. Pantalon pot de pêche. Ah frère. Veste de non mais c'était classe. Je foutais le trac. Maintenant les gens ils s'habillent comme ça. Ça veut dire que t'étais dans le surflux à cette époque. Mais avant, je me faisais mais nous on le faisait par manque de moyens, pas par classe. Pas par fashionerie. Mais en gros, lui, avec sa dégaine de Marlowe, moi, en mode Ziri, surcil français, des aides, on avait Herman, 1m92, Marocco-Camerounais, dégaine de football américain, machin et tout. Il y avait Faisal, peut-être en mode pas un sourire, je les baisse tous. Et on est arrivé comme ça. Et on est arrivé une équipe de 4 et on est rentré au Paname. Mais nous, on était en mode tranquille, c'est chill. Eux, quand ils nous ont vu arriver, mais quand ils nous ont vu arriver dans leur tête, this is how we do fresh like Ankara. Ils se sont dit, mais c'est qui ces pélos? Ils arrivent à 4, ils arrivent dans un grand lieu, un temple du stand-up comme ça. Personne les connaît, on dirait ils viennent pour en découdre. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, Kader, il nous avait vu, après on est sorti fumer une petite clope et tout, on était devant, et Kader, il était venu nous voir. Il y a la nana qui s'occupe, la pauvre, la son famille, elle nous dit oui, c'est pour, venez voir un spectacle, on lui dit, non, on veut jouer. Non, on veut... La meuf, elle vire. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Frère, la FF, on est. Ils sont pas venus jouer, ils sont venus nous braquer, frère. Non, c'est trop. C'est vrai, en plus, avec toi, on est venu pour jouer.
Et donc après, on fume une petite clope et tout devant, et Kader, il vient nous voir. Et il a la gentillesse, entre guillemets, parce qu'à l'époque, nous, on l'a pas mal pris, mais on s'est dit, qu'est-ce qu'il a celui-là? Mais au final, il a eu l'amabilité, la sagesse de nous dire ça. Il nous a dit, ça va les gars, il a fait un peu connaissance avec nous, on s'est présenté à lui, ah, vous êtes des humoristes, machin et tout. Et il nous a dit, les frérots, parce que lui, il vient d'un quartier, tu vois, donc il connaît les codes et tout. Et il nous dit, les frérots, faut pas arriver comme ça dans un lieu comme ça. C'est pas une MJC ici, les frères. Vous arrivez en mode comme ça, vous n'avez pas le droit. Vous arrivez à 4 comme ça, en mode machin et tout et tout. Et nous, sur le coup, on s'est dit, tu sais, on a fait un peu nos lyonnais, on a fait, ah, c'est bon, qu'est-ce qu'ils ont? Ils veulent pas de nous, ils veulent pas de machin. Et en vrai de vrai, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Mais maintenant, toi, t'es patron de ton lieu. Et tu vois 4 pélos arriver de Metz ou de je ne sais où. Je le baffe. Mais frère, tu dis, mais tu sors un calibre, tu sors une batte de baseball. Ouais, y a quoi? Non, on veut jouer, on veut jouer. Le pauvre Kader Raoult, vous avez arrivé à ça. Et donc, il a eu l'amabilité de nous dire ça et de nous expliquer un petit peu les codes, les us et coutumes du stand-up parisien. Et du coup, ouais, heureusement qu'il nous a dit ça. Et puis après, on a appris aussi sur le tas, etc. De ce qu'on pensait, de ce qu'on a vraiment vécu. C'est ça, ouais. Il y a des codes, tu vois, c'est pas comme ça. On peut te boycotter dans des lieux juste parce que t'as pas dit bonjour correctement, juste parce que t'es pas rentré comme il faut, juste parce que t'es... Moi, je me souviens d'une action de toi, on était au Paname et il y en a un, il t'a dit, qu'est-ce que tu bois, mon pote? Ah, à Lyon, mon pote, non. C'est pas la même, un mec qui dit, qu'est-ce que t'as, mon pote? Sachez-le, hein. Ah, j'en pouvais plus. Ceux qui viennent à Lyon, je dis un café, mon pote. Justement, il regarde, il s'appait Gaël, je sais pas quoi, Fartas. Qu'est-ce qu'il a? Il me dit, mon pote. Ah, j'étais pas bien, j'ai bouillonné. Regarde le savon, il fait un café, mon pote. Ouais. En fait, il faut savoir, à Lyon, ceux qui viennent à Lyon, je vous le dis au cas où, ceux qui viennent à Lyon et qui ont l'habitude dans leur ville de dire mon pote amicalement, à Lyon, le mon pote, il passe mal. Pourquoi? Parce que on est assez lucide, nous, pour comprendre une chose que beaucoup font mine de pas comprendre dans les autres villes, je vous le dis. C'est que il y a différentes manières de dire mon pote. Il y a le frérot qui va dire ça, mon pote, bien, mon pote, bien, tranquille. Tu vois, ça va, ça passe. Nous, on va dans les autres villes, on dit bonjour comme ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens, et nous à Lyon, c'est souvent comme ça, il y a des gens pour affirmer leur autorité ou le fait que ce soit des grossistes et qu'ils ont vendu deux barrettes dans leur vie, ils te serrent la main, ils te font comme ça. Ils te font ça, mon pote, bien. Eh ben, t'as vu, c'est mon pote. Il y a la variante, mon petit pote. Mon petit pote, mon grand. Gamin, tu sais, ça veut dire ça chez nous en fait. Et nous, c'est resté ça. C'est resté dans la street. Le mon pote, il est mal vu. C'est comme si tu dis bolos à quelqu'un, tu vois. C'est ça, et nous, on est arrivé sur Paris, on n'a pas les codes. Eux, le mon pote, il est amical. Chez certains, pas chez tout le monde. Parce qu'à Paris, il y en a qui disent des mon pote de je suis dominant. On se sait. Et vous savez que vous me le dites plus comme ça maintenant d'ailleurs. Mais la TH. C'est que les gens ils vont dire mais en vrai Nassim c'est un bassem. Il est cher vénère en vrai. Je suis cool là, je suis très cool. Mais et du coup c'est vrai quand on est arrivé nous on connaît pas. Et le mec il nous sert alors tu bois quoi mon pote? Comment les frères il me dit mon pote machin et tout. Et ouais après bon c'est pareil c'est comme tu dis c'est des codes des machins faut qu'on. Là ça fait combien de temps t'es là-bas là frérot là? Là ça fait non ça fait je vais arriver à ma 8e année je pense. 8 ans. Ouais, je suis dans le déni moi. 8e année ouais. Je suis encore jeune. Ouais. Non. Asiatique, mais nous, ça fait longtemps qu'on fait ça, et on est fiers de dire que ça fait longtemps qu'on fait ça, c'est important. Parce que c'est comme un bon vin. Moi, j'ai aucune honte à dire, ouais, moi, ça fait 9 ans, 10 ans que je fais ça, etc. Il y a beaucoup d'humoristes, ça aussi, c'est important de le dire. Ouais, mais. Tu racontes pas les mêmes choses. Il n'y a pas une honte. C'est bien. C'est sympa. C'est bien. Faut dire que t'as galéré. Faut dire que t'es passé par des moments durs. Faut dire que, tu vois, il y a des grands noms de l'humour qui te disent, moi, j'ai galéré 10 ans, 12 ans, 15 ans avant d'en arriver là où je suis, ou avant d'en vivre même, tu vois. Avant d'en vivre, surtout. Et il y a énormément, il y a pas mal d'humoristes qui ont cette petite technique en pensant que ça passe bien, que ça passe à travers au niveau des producteurs ou des grosses institutions de l'humour. Mais moi j'en connais, je suis arrivé à Paris, ça faisait 6 piges, j'y faisais ça. Ça faisait 6 piges, tu les vois dans des interviews. Ouais, moi ça fait 6 ans que je fais ça. Arrête. Menteur, on t'a vu. C'est bien, dis que ça fait 15 ans. C'est bien. Il y a plus de bagou. Mais t'as plus de bouteilles, t'es un vrai frère. Dis que ça fait 15 ans, dis par quelle galère t'es passé et apprends aux jeunes que c'est un milieu qui est pas facile. Parce que toi, quand t'arrives en interview, tu dis ouais, moi ça fait 2 ans, ça fait 6 ans, alors que ça fait 20 piges. Eh ben les jeunes ils se disent quoi? Mais magnifique. Moi je monte sur scène, je balance 2-3 bastos comme au tchèque, je vais gagner ma vie avec, tu vois. Donc on va être striké si on fait ça ou pas, Kenneth? Si je te fais, c'est pas connu ça. Si je te fais le toast rétroviseur, non, c'est bon? Ok, mon ref. Mais ouais, voilà, faut le préciser parce que je pense qu'il y a aussi des jeunes qui nous regardent, etc. Et là, t'en es où là? Voilà, là, t'es sur Lyon depuis quelques pour les petites vacances, on va dire. Ouais, je fais mes vacances à Vaux-en-Velin. Voilà, ça t'attend, t'esquives les JO. Niveau spectacle, t'en es où? Parce que je sais que t'as un spectacle. Ouais, en fait, moi j'ai un spectacle que j'ai tourné au Théâtre Beau-Saint-Martin en bimensuel. Tu vois, donc ça s'est bien passé, etc. Là, on va voir sur la rentrée comment on fait.
parce que c'est vrai que jouer sur une fréquence de bimensuel c'est bien, mais pour bonifier le spectacle, etc., ça peut être bien de faire une fois par semaine. Ouais. Donc là, je suis en train de voir. Et puis sinon, là, je suis revenu à Lyon pour l'été, voir la famille, voir les amis, faire l'interview avec toi, kiffer avec les sahab, et en profiter aussi pour jouer ici, parce que Lyon, ça se développe bien, faut le dire. Tu vois. Demain, là, ou tu joues tout à l'heure déjà. Ouais, je joue tout à l'heure au speaker. Je fais un 30-30 avec Farouk Wahrani, avec le frérot. Et demain, on joue sur les arènes gallo-romaines, donc un beau projet qu'a mené Bamba et Hilarant Prod, big up à eux, avec la ville de Lyon. Donc il y a des belles arènes gallo-romaines à Lyon. Ils vont mettre une scène et on va jouer en plein air, etc. Donc il y a des trucs sur Lyon qui se passent et tout, c'est bien. Et toujours les mêmes choses, c'est-à-dire le bonifier le spectacle, le continuer à la rentrée, essayer de le mettre sur une fréquence de une fois par semaine. Parce que c'est vrai qu'il y a des nouveautés, il y a des. Tu rajoutes, t'as des choses à ajouter. C'est ça. Et puis sinon, Instagram, souvent là, j'essaie de bien me concentrer sur Instagram, sur les réseaux. Des délires de vidéos toujours. Ouais, j'essaye. Des voix off. Et d'ailleurs, spécial dédicace à Kiskous, hein. Kassem, il a pété sur les réseaux depuis, hein. Ah, faut le préciser. J'avais perdu de ouf là quand j'ai. Ouais, mais c'est normal. Je savais pas qu'il y avait autant de mecs de Bien évidemment. C'est ceux qui te disent, je suis pas raciste, ma femme de ménage s'appelle Zouliha. Ouais, c'est bâtard. C'est ce genre de personne. J'ai déjà mangé du couscous en 82. Big up à Kenneth aussi, il m'a poussé, il m'a dit mec lâche pas. Franchement, depuis Kenneth. Mais c'est avec des collabs comme ça, avec des frérots comme ça, qu'on avance. Parce que nous, des fois, on croit pas en nous. Où il y a un moment où ça tombe, tu vois, machin et tout. Et t'as des frérots qui disent non, fais des vidéos, fais ça, fais des podcasts, fais machin, tu vois. On a constamment aussi besoin d'être validé par les gens. Ouais. Moi, quand j'ai commencé mes vidéos, je te mens pas, la moitié ils validaient pas. Hein. Aujourd'hui, ils valident. Mais ils disaient frère. Ouais, mais il vaut mieux être validé par le public que par le monde de l'humour. Non, nous, des fois, on cherche ça. On cherche l'approbation du monde de l'humour, mais il faut s'en péter un rein, frère. Je te dis la vérité. Mais bien sûr. Et même, faut pas le faire pour le monde de l'humour, parce que, en fait, dans le monde de l'humour, tu auras toujours des gens qui vont te trouver ridicule. Ça va plaire à certains, ça va pas plaire à d'autres. Moi, il y a des gens qui me font des retours sur Chez Moustache. Ils me disent, ouais, Chez Moustache dinguerie, ça me fait rire. Et il y en a d'autres, je le sais, ils me le disent pas, qui vont trouver ça ridicule parce que c'est pas leur humour. Et je le comprends. Moi, il y a des Chez Moustache, des fois, après, quand je les regarde, je dis, en fait, ça me fait pas rire, ça, tu vois. Mais ça fait rire d'autres personnes. Voilà. Il y a des gens. Mais en fait, faut pas chercher cette approbation, faut chercher l'approbation du public, de ton public. Te fait kiffer, surtout. Ouais, voilà. Ça te fait kiffer. Et tant que tu kiffes, c'est ce que j'allais dire. Tant que tu kiffes ce que tu fais. Les choses pour les gens. Ouais. Compris maintenant, vu que je fais mes petits délires funk, j'ai réussi j'ai ciblé une certaine ligne éditoriale. Bien sûr. Un public. Donc, j'ai un public de 25 à 45, des puristes un petit peu. Donc j'espère que c'est les meilleurs. C'est ceux qui ont du pouvoir d'achat et c'est ceux qui vont venir te voir à ton spectacle. J'attaque le spa. Je reprends la programme du spectacle en septembre. Parce que ça aussi, il faut le dire, frérot, les gens, ils sont là, gratuité. Ah ouais, c'est bien ce que tu fais, kiffe, à des likes, à des pouces. Mais quand on vous annonce les spectacles, tu vois, faut venir. C'est la famille. On vous fait rire sur les réseaux, on vous fait plus rire sur scène, vous le savez même pas. Donc à la rentrée, on va voir le frérot, hein. On n'oublie pas. On a des loyers à payer. Hein. C'est important le loyer, hein. J'adore le loyer. Justement, c'est ton cousin qui vient de ressortir. Je te jure. Ahmed Van Damme. Ahmed Van Damme. Ah, Mohamed Van Damme. Ah, il est trop de bonne humeur, lui. Il a des belles dents. T'as vu? Ouais, et puis il est joyeux. Mais c'est bien louche. Mohamed Van Damme. Il est bien souple, hein. Belles dents, bien souple. Il est bizarre, celui-là. Mohamed Van Damme. Merci, mon Franjo. Ça y est. Ah, moi j'étais bien, j'aurais pu continuer pendant 10 piges. Moi, si ça tient qu'à moi, là, on continue jusqu'à ce soir. On fera la partie 2. Mais vraiment, je rigole pas. On fera la partie 2, t'inquiète. Où il y a beaucoup de choses, il y a tellement de choses, surtout avec Nassim. C'est mon frère avec qui j'ai commencé, qui m'a donné envie, lui, Herman, toute l'équipe. Il y a eu Yanis Kebab. Vraiment, c'est des gars avec qui j'ai grandi et on n'a pas fini. C'est ça qui est magnifique. Et il y aura une autre partie, Inch'Allah, qu'on fera peut-être à la fin de l'été, quand tu vas revenir, même sur Paris, avec Kenneth, on se fera un kiff, on montrera en Vago, Kenneth et moi. Avec l'essence gratuit pour toi, Kenneth, mon frérot. Et abonnez-vous. Allez déjà vous abonner à Nassim. Nassim, c'est comment sur les réseaux? Nassim Mela. Alors Nassim, pour ceux qui votent Bardella et qui n'ont pas l'habitude, Nassim, ça s'écrit comme ça se dénonce. D'accord? C'est comme Maxime, mais en bougnoul. Voilà. C'est N-A-2-S-I-M. Nassim. N-A-2-S-I-M. 2-du-bas, Mela. Nassim Mela. Et Mela en un mot, hein. Mais la moi ou mais la lui? Ouais, mais là en un mot, parce qu'il y en a, ils vont le taper en deux mots, ils vont tomber sur un Tounsi sur la photo de profil avec un string et un verre de thé à la main et un regard qui pue le cul. Et c'est pas moi, ce mec est en train de me flinguer ma carrière. Big up aux Tounsi, on vous kiffe, hein. Commencez pas, parce qu'on les connaît des fois. Hein. Ouais, tout le temps vous taillez les Tounsi, on vous kiffe. C'est juste pour la blague, j'aurais pu dire un Libyen, mais bon. Nassim Mela, voilà. Mela, M-E-2-L-A-H, Nassim Mela, voilà. Et allez suivre le frérot aussi, et c'est important. Ta chaîne aussi, frérot. Ouais. D'ailleurs, c'est quand le prochain? Alors, Chaise Pliante, alors on devait faire...
On devait faire Sheila, mais elle a eu un petit problème. On voulait faire Clo-Clo, mais il n'avait pas le jus pour venir. Il n'a pas tenu au jus. Ouais, il n'a pas tenu au courant. Mais non, par contre, on devait faire un rappeur. Il va alors en faire. On devait faire un rappeur, on devait faire Seth Gecko, mais il n'a pas pu. Ah, parce que c'est Dededex. Parce que tu connais. Hein. Mais non, on va revenir à la rentrée. On a fait une petite pause avec David, avec le frérot. Et on revient à la rentrée, normalement. On vous réserve des belles surprises. On avait des gens qu'on pouvait faire maintenant. Mais on les garde pour la rentrée parce que c'est des gens, c'est intéressant de les faire, c'est des gens et on veut pas faire que de l'humour justement, on veut pas faire que des humoristes. Ouais, c'est le but. Donc voilà, le but du jeu c'est d'interviewer des sportifs, des vrais comédiens, des acteurs, des trucs comme ça, tu vois. Des gens de la vie quoi. D'ailleurs, big up à elle déjà, si vous pouvez nous connecter avec des acteurs, des comédiens, Tahar Rahim, Laïla Bekti, tous ceux qui viennent plus ou moins des milieux comme les nôtres et puis qui ont su évoluer dans la vie. Tahar, l'autre fois, Kadraoun, il m'a dit je te ressemblais. Ah, il y a des airs apparemment. Tu vas pas dire oui, mais. Ouais. Si tu connais un agent ou parce que moi je fais de l'acting mais jamais de casting parce qu'on prend même pas au pré-casting. Non mais c'est important de le dire. Abonnez-vous aussi au frérot Kassem de la Fontaine parce qu'il y a que comme ça mange pas de pain, c'est gratuit. Tu mets un clic, tu t'abonnes, t'as toutes ces actualités, t'as les actualités et venez nous voir en spectacle. Il y a que comme ça qu'on évolue. En fait, attendez pas que ça pète ailleurs pour dire je le connaissais à l'époque, je mettais des likes sur ses publications parce qu'il faut le préciser. Hein. Ils ont pas de dents quand ils font ça. Nous à Lyon, non mais et une 8-6 à la main. Faut le préciser, on a une bonne mentalité à Lyon, mais contrairement à d'autres villes, on ne sait pas pousser nos artistes. Marseille, ils poussent leurs artistes, Paris, ils poussent leurs artistes. Nous, Lyon, on est éclatés. Vous attendez qu'on pète. Et encore, hein, parce que même quand il y en a qui pètent, hein, tu les vois, les nouveaux rappeurs, là, les Sasso, les H, les machins, c'est pas pour autant que tout Lyon est derrière eux. Donc arrêtez avec votre mentalité, poussez les artistes lyonnais et donnez de la force et puis on vous le rendra bien de toute façon. En tout cas, je vous remercie, merci d'avoir passé ce moment avec nous. C'est Nassim Mella, messieurs, dames, le frérot, comme d'habitude depuis le début, Paye ton café, épisode 5. Faites un maximum de bruit pour vous. Mettez des pouces, mettez des likes, faites comme Ibra TV. Mets des pouces, bro, mets des likes, mets des dislikes, partage à ta grand-mère au bled. Partage à la chira. Big up à toi, mon frère. Big up.